Bonjour à vous. Aujourd'hui, je veux vous proposer 8 méthodes de pompe, 8 façons de faire les pompes différentes. Donc des pompes de faciles à beaucoup plus dures et comment faire correctement les pompes. Ok, on voit ça tout de suite, je vous montre ça en vidéo, je vous retrouve tout de suite après. Alors, le premier, les pompes sur un support permet de travailler la partie basse des pecs et surtout alléger grandement la difficulté des pompes. Donc là, vous voyez vraiment les coudes bien sous la ligne des épaules. Essayez d'avoir toujours la tête sortie des épaules le plus possible et avoir un gainage vraiment propre, bien aligné. Une fois qu'on maîtrise, voilà le deuxième, les pompes au sol. En fait, je vois souvent les gens ne maîtrisent pas bien les pompes. Il faut vraiment descendre tout le corps dans son ensemble. Genoux, bassin, poitrine, tout descend dans son ensemble. La tête bien sortie des épaules et les coudes, vous voyez, bien en dessous de la ligne des épaules pour pas traumatiser l'articulation. Après, plus dur, les pompes bras écartés, où là, on va inhiber un peu plus les triceps. On est vraiment sur les pecs. On va mettre beaucoup plus de tension sur les pecs. Donc, je descends bien, je monte bien, en restant toujours bien gainé. Après, une version triceps, c'est encore plus dur. Les bras serrés, donc là, on va inhiber vraiment plus les pecs, par contre, et on va être vraiment à 100% sur les triceps. Donc, je mets bien les mains quand je descends. J'ai les mains qui sont pile sous la ligne des épaules. Donc, j'ai une flexion totale des bras. Là, les pompes explosives, pompes sautées, beaucoup plus intenses. Pour travailler en force, c'est top. Les pompes par un bras, alors, entre les pompes explosives et celui-là, les deux, c'est des variantes qui sont vraiment tous les deux dures. Donc là, je cherche vraiment à mettre maximum de tension sur un bras, en restant les deux épaules toujours alignées. Mon corps vrille pas en diagonale en fait. Je descends bien le corps, bien droit, la poitrine, pec droit, pec gauche descendent bien ensemble vers le sol. Après, pompe inclinée. Alors j'aurais tendance à dire que c'est légèrement plus facile que les deux précédents quand même, celui-là, mais il faut quand même bien maîtriser les pompes pour réussir à faire celui-là. Donc je descends bien. Le corps bien droit. Alors, je suis un peu cambré, mais c'est ma cambrure naturelle. Je suis pas en train de laisser tomber le bassin. Alors, celui-là qui est beaucoup plus dur, c'est pour l'apprentissage des pompes sur un bras. Donc, avec un support assez haut, justement, c'est bien. Et avec ma main au sol, je mets plus ou moins de la main au sol pour réussir à faire le mouvement. J'essaie de bien freiner la descente le plus possible et je mets plus ou moins de la main au sol pour réussir à faire le mouvement sans que mon corps vrille. Donc voilà, vous avez 8 façons différentes de faire les pompes qui vont travailler les faisceaux un petit peu différents, un peu plus les faisceaux claviculaires, les pecs en général, et surtout les intensités qui vont varier. Encore, ce qui est vraiment important, c'est toujours faire attention à son gainage, ne pas casser le dos, ne pas laisser tomber le dos n'importe comment. Faites attention que le coude ne vienne pas dépasser l'épaule, que la tête rentre pas dans les épaules, parce que là, vous allez vous traumatiser l'articulation. Ce qui est important, c'est que le coude descend toujours sur la ligne des épaules. Sinon, si vous le testez comme ça, sans rien, vous allez voir que là, c'est facile d'aller loin, contrairement ici. Là, il y a une butée articulaire. Vous allez vous taper dans l'articulation. Donc, faites attention de toujours bien sortir les oreilles loin des épaules, les épaules basses quand vous faites vos pompes, peu importe la méthode que vous faites. Donc voilà, vous voyez de quoi faire avec les pompes. Vous pouvez vraiment augmenter les difficultés assez facilement. Bon, j'espère que ce style de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à commenter. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!